Bonjour! Aujourd'hui, je vais transplanter mes plants de tomates en pot dans ma serre. Là, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'utilise comme terreau pour les transplantations. Je vais utiliser, c'est les mêmes que les semis, dans le fond, mais c'est avec plus de nutriments à l'intérieur. Et puis, plus que mes pots vont passer une partie de l'été, ben ils vont croître tout l'été dans un pot en plastique, je mets tout de suite toute la fertilisation et les nutriments que la plante a besoin. Parce qu'il va en avoir besoin d'un peu plus, parce que dans un pot, dans le fond, la plante, elle n'a pas accès au sol, les vers de terre n'ont pas accès à l'intérieur, donc c'est un lieu clos, donc il faut la nourrir tout de suite pour l'été, pour être sûr qu'elle nous donne des belles tomates jusqu'à la fin de l'été, puis qu'elle ne manque pas de nutriments, puis qu'on ne soit pas obligé de la nourrir avec des engrais là, liquides, là, bio ou non. Là. Donc, le début, je commence avec un mélange. Je vais aller acheter un mélange de terreau, tout usage, de transplants, fines herbes, légumes, quoi que ce soit. Ce qu'on retrouve là-dedans, je vais le choisir biologique. Puis, si on le choisit en plus en pieds cubes, il est compacté, donc il est plus écologique dans un certain sens, plus économique. Fait qu'à l'intérieur de tout ça, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve de la mousse de tourbe. La mousse de tourbe qui est en général canadienne. C'est pas le produit que je préfère, mais j'ai pas rien trouvé là, pour le remplacer, ou je suis pas la seule. Il n'y a pas grand monde qui a trouvé quelque chose pour le remplacer, parce qu'on est en train de vider nos tourbières en utilisant beaucoup de mousse de tourbe. Mais la meilleure manière, c'est de réutiliser notre terre par la suite. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en utiliser le moins possible. Mais c'est intéressant parce que la mousse de tourbe, elle absorbe l'eau, donc puis elle rend mon sol plus léger. Dans la tourbe, ce qu'on voit, les petits picots blancs, c'est de la perlite. La perlite, c'est une pierre volcanique qui permet d'avoir un absorbant en eau aussi. Fait que quand vous achetez un terreau qui est écrit pour les jardinières, avec plus d'absorption ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il y a plus de perlite dedans. Tout simplement, là, que ça fait... Puis, il y a aussi de la vermiculite. Vermiculite, bon, on la voit moins. La vermiculite, c'est un peu comme la perlite, mais c'est couleur or. Mais avec un petit peu plus de fertilisation dedans, parce qu'elle va dégager un peu de fertilisant. Elle va permettre aux bactéries de venir chercher des minéraux à l'intérieur d'elle. Perlite, vermiculite, tourbe de sphaigne, c'est ce qu'on retrouve. On va retrouver aussi de la chaux, parce que la sphaigne, c'est très acide. Hein? C'est l'acidification, ça vient d'un lac, dans le fond, qui est mort, qui a eu une acidification qui s'est effectuée, puis qui s'est refermée petit, puis là, ça fait la tourbe. C'est de là qu'elle vient, là, des anciens lacs morts par manque avec le temps. Dans le fond, avec le temps, avec les milliers d'années. Puis par manque de courant et d'oxygénation de l'eau. Donc, la mousse de tourbe, automatiquement, est très, très acide. On va utiliser, si vous voyez, des fois, des mousses de tourbe, juste mousse de tourbe, regardez toujours les ingrédients, regardez les pH qu'il y a dessus. Souvent, ils vont dire qu'il y a eu de la chaux qui a été mise dedans dans le but de rendre le pH équilibré, ou qu'ils vont dire pH équilibré, ou parce que on va aller chercher, si on veut transplanter des bleuets ou des plantes acidophiles, ou qui ont besoin d'un sol acide, on va aller chercher juste de la mousse de tourbe, puis on va mettre ça autour pour acidifier le sol autour. Donc, on ne veut pas ça pour nos plants de tomates, qu'eux aiment avoir un pH de 6,5 à peu près. Donc, ça, je vais le mettre. Puis, avant de mélanger autre chose, je vais tout de suite mettre de l'eau pour que l'eau puisse absorber dedans. Fait que là, on est au printemps, il fait froid, mon eau est dans ma serre pour que l'eau devienne plus à température pièce. Parce que je veux éviter le plus possible les chocs à mes plants de tomates. Ou à mes plants, n'importe quel plant que je vais vouloir transplanter, je vais essayer d'éviter les chocs. Pourquoi je ne mets pas mes plants de tomates tout de suite à l'extérieur? Parce qu'il y a des risques de gel, parce que ce sont des plants qui ont peur du froid. Actuellement, ce que je vais mettre à l'extérieur, c'est plus des brassicacées, et des plants brassicacées, on parle de toute la famille des choux.
dans le but de... c'est ceux-là que je vais mettre parce qu'ils n'ont pas peur du froid. C'est ça. Puis là, mes plants de tomates, je vais les mettre dans la serre. Aujourd'hui, j'ai choisi une journée où c'était gris, il pleut un peu. Donc, ils n'auront pas de choc à cause de la différence. Parce que là, ils viennent de la maison avec une lumière artificielle ou sur le bord de la fenêtre. Je les ai sortis, je les ai acclimatés. Je les ai sortis cette semaine plusieurs fois, mais pas suffisamment. Fait que là, ce que je vais faire, il annonce gros soleil demain. Je vais installer par-dessus mes plants de tomates, je vais essayer d'installer un vieux drap, quelque chose pour y faire de l'ombre. Pour pas qu'il y ait un coup de soleil trop fort, parce que là, je peux plus y rentrer dans la maison après, mettons, 1 heure de soleil, puis on les met à l'ombre, je suis dans la serre, je suis prise, là. Donc, je vais installer quelque chose par-dessus. Donc, j'ai mis une partie, là, j'ai mis une chaudière de mon mélange de terreau. Je vais mettre un peu de biochar. Le biochar, c'est du charbon activé, c'est du charbon qui a été brûlé sans oxygène. Mon biochar, j'ai essayé de le casser. Le meilleur, il faudrait qu'il soit pratiquement en poudre. Plus qu'il est en poudre, mieux il va absorber, mieux tu sais, un clou. Wow, OK. Plus qu'il va être absorbé, plus qu'il va être petit, plus que les nutriments qui vont être à l'intérieur vont être accessibles. Plus que mon morceau est gros, plus que les nutriments vont être, c'est comme un épicerie, mais un épicerie qui est pas mal loin, là. Tu y vas pas souvent, là. Fait que, ils vont être accessibles, mais ils vont être accessibles dans quelques années, là. Pas cette année. Fait que là, mon biochar, je l'ai mélangé, je l'ai cassé le plus possible. Je l'ai mélangé avec du compost. Puis je l'ai mouillé. V'là déjà 2 semaines pour que toute la vie microbienne qui est à l'intérieur du compost, le compost de la maison qui est plein de vie, puisse rentrer dedans, puisse déjà absorber de l'espace. Donc, puis je vais en mettre là, pour l'équivalent d'une chaudière de terreau. Je vais mettre là une bonne poignée. J'ai pas pu en faire, je l'ai acheté. Ça coûte quand même une fortune, fait que j'en mets pas trop. Puis je vais choisir vraiment de mettre mon biochar dans des endroits précis. Là, si j'en avais beaucoup, là, j'en mettrais partout. J'en mettrais juste partout parce que c'est juste génial. Mais je n'ai pas énorme, fait qu'on calcule ça où est-ce qu'on va le mettre. Là, je vais mettre une terre. C'est la terre de mon jardin que je sais que j'ai bien nettoyé, qu'il n'y avait pas trop de mauvaises herbes, il y avait du paillis par-dessus, parce que je ne veux pas semer des mauvaises herbes dans mon terreau. Mais tu vois, j'ai une belle racine ici, là. Il y en a qui ont passé. Donc, je vais choisir ma terre, mais c'est une terre, dans le fond, qui a été fertilisée, qui est bonne, puis qui va absorber, là. C'est pas un sable. J'irai pas chercher de la terre noire où ce que si je mets de l'eau dessus, puis l'eau, elle passe, puis elle s'en va tout de suite. Je veux avoir quand même une terre qui va pouvoir absorber, mais prendre la place aussi, là. Je pourrais ne pas mettre de la terre, je pourrais garder juste du terreau là, d'achat, là, mais ça va me coûter cher. Fait que là, j'ai mis une quantité de terreau, une quantité de terre, puis je vais mettre une quantité de compost. Ça, c'est mon compost de maison qui a quelques années. Donc, pour vérifier s'il a été comme bien fait ou si je le sens, le compost de maison, il sent le bon terreau. Il sent la bonne terre fraîche. Puis, je vais y aller un petit peu plus efficace que ça. Ma pelle. Pas de plastique. OK. Fait que mon compost, il est comme relativement décomposé. Il n'est pas terminé parce qu'on voit encore du carbone à l'intérieur. On voit encore certaines choses qui me restent, là, comme surtout des coquilles d'œufs ou des choses qui sont plus longues à se décomposer. Mais là, je vais l'utiliser pour des tomates. Puis les tomates, je pourrais l'utiliser aussi pour des poivrons, mais j'en mettrais la moitié moins pour les poivrons. Parce que le poivron, s'il y a trop de fertilisant dedans, ou le poivron, le piment, il va faire beaucoup de feuillage, mais il fera pas de fruits.
Donc, c'est pas ça que je veux. Donc, je vais mettre la moitié de la quantité pour les poivrons. Pour les courges, ça va être la même quantité. Mais pour les autres plantes, ou si j'ai une plante qui n'aime pas les matières organiques, qui n'est pas totalement décomposée, ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller acheter du compost. Je vais aller acheter du compost, mais dites-vous que le compost que vous achetez, il y a du peat moss dedans. Il y a de la mousse de tourbe. Excusez-moi, peat moss, c'est le mot anglais de la mousse de tourbe. Fait qu'il y a de la mousse de tourbe à l'intérieur. Puis je veux pas, j'en ai déjà de la mousse de tourbe, là. J'en veux pas plus, là. T'sais? Fait que je vais... je mettrai pas un au complet parce que c'est quand même beaucoup. Mais ma tomate est une plante exigeante. Puis je veux pas je veux qu'elle soit bien nourrie parce que la vie, là, la nature élimine les faibles. Donc, je veux pas que ma plante de tomate ou mes plantes de tomates qui vont être en pot soient faibles, manquent de nutriments, et puis qu'après ça, ben là, il y a des problèmes de maladies, d'insectes ou quoi que ce soit parce qu'ils s'en viennent éliminer ceux qui sont faibles. Là, j'enlève toutes les petites racines blanches, les petites mauvaises herbes qui poussaient dans le compost. Vous savez que dans votre compost, vous ne mettez jamais de plantes en graines ou de plantes malades, parce qu'après ça, quand vous le réutilisez, ben vous ramenez la maladie ou les semences dans votre... ou bien de plastique dans le compost, hein, non plus. Bon. Autre chose que je vais rajouter, là, je vois de la vie là-dedans, là, des petits vers, tout ça, c'est parfait, parfait. C'est ça qu'on veut. On veut de la vie. On veut de la vie. C'est pas parce que mes plantes sont en pot qu'ils doivent vivre dans un milieu artificiel. Ouais, ça c'est... OK. Autre chose que je vais rajouter un peu, c'est de la farine de crevette. Pourquoi je vais mettre de la farine de crevette dedans? C'est que la farine de crevette, c'est plein d'azote et surtout de phosphore. Fait qu'en ayant de l'azote et du phosphore, le phosphore, ça développe les racines de la plante et ça développe les fleurs. Donc, ce que je veux, c'est que ma plante, elle développe beaucoup de racines. Plus qu'elle a de racines, plus qu'elle mange, plus qu'elle fait des fruits. Donc, c'est moi qui gagne de ça. Mais j'en mettrai pas énorme non plus. Mais vu que c'est dans un pot, je vais en mettre ici. Si je l'avais transplanté dans le sol, j'aurais mis juste une petite pincée dans mon trou de transplantation pour que ça soit proche des racines. Mais là, vu que je suis dans des pots, là, vu que je vais transplanter dans des pots parce que je veux des plantes à côté de la maison, ben là, je vais le mettre directement dans le pot. De toute façon, les racines vont aller le chercher. Parce que c'est un milieu clos, c'est ça l'affaire, c'est ça la différence. Là, j'ai arrosé tout à l'heure, mais là, je viens de rajouter plein de matière sèche. Fait que je vais continuer à mélanger. Je vais réarroser jusqu'à temps d'avoir un sol bien unifié, là, que je vais avoir mélangé tout ça. J'ai fini de nettoyer, de bien mélanger. Puis là, j'essaie de faire un test pour voir est-ce que mon sol a une texture adéquate? Est-ce que mon eau descend mais reste présente? Est-ce qu'elle se lave? Parce que même dans un pot, j'ai des trous. Si elle se lave, elle va sortir par les trous. Puis mon pot, il va être sec le lendemain, là. Je ne veux pas avoir à arroser 3 fois par jour. Donc, je vais utiliser les pots les plus gros possibles aussi pour avoir plus de nutriments. Mais je vérifie aussi la texture de mon sol. Fait que là, j'ai mis de l'eau, j'ai regardé en faisant un trou, j'ai regardé comment que l'eau descendait. Elle descendait doucement. Là, je vais me faire une belle petite boule, puis je vais regarder, est-ce que... Oh, je manque d'argile là-dedans, ça se tient pas. Ça se tient pas, ma terre. Faudrait que je mette de l'argile dans ma terre. Tu sais, il n'y a pas en agriculture, il n'y a pas de recette miracle. Il y a beaucoup de ça dépend, puis il y a beaucoup d'adaptation. Qu'est-ce que j'ai, puis c'est un peu ce que je veux vous partager aussi, c'est de dire, bon, voici ce que j'ai et qu'est-ce que je peux faire pour adapter ou pour avoir le meilleur sol, le meilleur endroit pour mes bébés, pour l'été, pour qu'ils soient heureux puis qu'ils me donnent beaucoup. C'est ça mon objectif. Si je trouve rien, ça va marcher quand même.
Je veux dire, mais il va falloir que je vérifie beaucoup plus mon terreau. Donc, je vais mettre plus de paillis par-dessus, puis il va falloir que j'arrose plus, que je vérifie plus souvent par rapport à l'arrosage. Donc, régler un problème tout de suite, c'est comme au printemps, bien nettoyer son sol, bien enlever tous les petits filets blancs de mauvaises herbes, puis mettre un bon paillis par-dessus, nous règle des problèmes pour toute la saison. Donc, c'est ce que je veux faire actuellement. Avant de mettre mes plants en pot, avant que mon terreau en pot soit mis, je veux me sauver de la job pour toute la saison. Donc, je vais essayer de régler le problème tout de suite. Fait que je pars à la recherche d'eux. Bien. On a trouvé de la terre. On a trouvé de la terre qui est beaucoup plus argileuse. Donc, quand je la touche entre mes doigts, je sens que ça glisse. Je sens qu'il y a de l'argile. Il y a aussi du sable, mais je sens de l'argile. Donc, je l'essaye, je la mouille, puis j'essaie de faire mon boudin. Mon boudin se tient beaucoup mieux que l'autre terre que j'avais. Elle se casse quand même, mais c'est correct. Si elle se casserait pas, elle serait parfaite, il y aurait trop d'argile dedans. Ben, même s'il y aurait beaucoup d'argile en la mélangeant, c'est la texture finale qui est l'importance, qui est important. Mais je veux pas qu'elle soit trop argileuse, mais j'en veux de l'argile parce que c'est l'argile qui fait l'échange, qui permet à la terre, à l'eau d'aller se promener ses bords, qui fait un échange aussi cationique entre la chimie du sol. Parce que je vais faire dans ce mélange-là, je vais rajouter une chaudière de cette terre-là. Je vais faire bien attention pour essayer de ne pas avoir de semences de mauvaises herbes ou quoi que ce soit dedans. Mais quand même, c'est déjà moins pire, là, enlever la mauvaise herbe dans un pot qu'autre chose là, que dans le sol direct. Puis je vais mettre du paillis par-dessus, ce qui va m'aider aussi. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cette terre-là, ben je vous invite aux prochaines vidéos. À la suite de mettre mes plantes en pot pour le printemps et puis cultiver la vie.